Le reste de l'actualité avec du football. Encore, on part sur la Nationale 3, le championnat avec le Mans FC et également le Sablé Football Club qui sont dans ce championnat. Regardons le résultat de Le Mans FC face à Laval. C'était le derby, match nul 0-0 dans ce derby. Les Manceaux ont mal débuté la rencontre avec un pénalty concédé dès la 5e minute de jeu. Heureusement, la réserve mancelle compte un formidable gardien. Ewan Atfou stoppe ce penalty. Et puis derrière, pas mal d'occasions pour les Manceaux qui ont dominé cette rencontre et qui ont manqué d'efficacité, malheureusement. Devant le but, on le voit encore sur cette magnifique tête-là, bien stoppé par le portier lavallois. Le Mans qui a su conserver le score à défaut de gagner suite à l'expulsion de Lehoux en fin de match. Olivier Pignonnet fait le bilan de ce qui a manqué à ses joueurs. La petite étincelle, la petite flamme, la petite spontanéité, par moments de la justesse aussi, technique, parce qu'on a approché, on a essayé, on a construit, on a été en réflexion constamment. Face à aussi une équipe très regroupée défensivement, où il y a peu d'espace, il y a peu de liberté, il y a peu de profondeur à exploiter. Voilà, je pense que l'équipe a fait le match qu'il fallait. Après, voilà, c'est toujours à un moment donné ce que je dis, un petit brin de folie, un petit coup de génie, comme peut-être Théo tente à la dernière minute de lober le gardien, si ça finit au fond. Voilà ce qui manque dans ce genre de match. Voilà, pour être plus méchant. Après, c'est vrai, avec deux projets complètement différents, avec des présences aussi athlétiques complètement différentes. On sent qu'aussi offensivement, dès que ça bombardait, dès que ça tapait, il y a de la puissance. Moi, j'ai moins ça. Donc voilà, peut-être qu'il m'a manqué ça aussi dans mon équipe aujourd'hui pour peut-être faire la différence. Mais globalement, je suis satisfait, quoi. Et puis de son côté, le Sablé Football Club a également fait match nul. Regardez cette rencontre avec dès la 3e minute de jeu une récupération de Anthony de Roire, passe pour Florian Monnier et ouverture du score sabolienne, donc 1-0. Égalisation ensuite de Vertou à la 20e minute de jeu pour Verem. Un partout. À la pause, Verem va marquer son doublé et Vertou prend l'avantage au retour des vestiaires. Mais d'abord le penalty de Anthony de Roire est stoppé malheureusement par Bretaigne. Et donc ce deuxième but pour Vertou qui prend l'avantage de buts à 1. Les Sartois se dirigent vers une défaite, mais les efforts saboliens finissent par payer. Nelson Cabella inscrit le but de l'égalisation à la 93e minute de jeu au bout du temps additionnel et permet aux joueurs, à ses coéquipiers et notamment à son entraîneur Jérôme Drouin de repartir avec un point. Sablé FC qui est 4e de ce championnat de National 3. La réserve du Mans FC qui est actuellement 9e de ce championnat. Et puis malheureusement, première défaite, on l'a appris de la saison pour les féminines du Mans FC, défaite 3-1 face à Strasbourg. Ça, c'est dans le championnat de D2 féminine. Allez, on passe à un autre sport. On passe au vélo à présent avec une révélation. C'est Mathis Rondel qui s'est révélé ce week-end et cette semaine sur les routes de la Ronde de l'Isard. Il est avec nous justement, Mathis Rondel. Bonsoir, merci d'être avec nous, Mathis, coureur au VCP Loudéac. Je le disais, on va peut-être voir quelques images, notamment de vos prestations ce week-end sur la Ronde de l'Isard. Vous êtes la révélation, évidemment, de cette grande course française. Ça arrive en fin de saison. Ça doit faire un bien fou suite à votre première saison chez les Espoirs. On voit les images là, avec notamment Lenny Martinez. Bonsoir, ouais, c'était une bonne course. C'était pour finir la saison, c'était parfait sur des bons résultats. J'ai montré ce que je valais sur mon terrain, donc je suis très content de cette dernière course. Toujours placé sur la Ronde de l'Isard, 7e de la 3e étape, 4e de la 4e étape, 5e de la 5e étape et 2e donc sur la 6e et dernière étape avec Lenny Martinez, avec qui vous êtes échappé pendant de longs kilomètres jusqu'à l'arrivée, malheureusement battu par Lenny Martinez. On le voit justement au sprint, le coureur de la Conti Groupama FDJ qui vous bat au sprint. Là, c'était la grande fatigue, évidemment, on l'a vu sur les images, après une grosse journée à l'avant. Hein. Ouais, c'était une grosse journée qui arrivait, c'était la plus longue journée qui arrivait
en fin de cette ronde de l'Isard après 5 étapes. Donc 5 très dures étapes avec de la pluie notamment et puis 11 cols première catégorie. Donc ouais, c'était très fatigant. Et puis ouais, là le sprint, j'avais plus les jambes pour sprinter. Donc on avait fait une grosse chasse derrière, plus de 60 km à deux, avec 35 km de faux plats descendants, avec des groupes derrière qui voulaient absolument revenir pour se jouer la gagne. Donc on était à fond et ouais, c'était très très bien. Des talents de grimpeurs hein, face à des garçons comme Lenny Martinez qui passera en World Tour la saison prochaine. C'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Bah là dans l'équipe, dans ce qu'on voit là sur les images, il y a deux grosses équipes, la Jumbo Visma Développement et la Conti Groupama FDJ. Et les gars vont quasiment tous passer en World Tour parce qu'ils ont un très gros niveau et de réussir à les suivre tous les jours dans les arrivées au sommet et même les battre parce que je les ai quasiment tous battus et ils m'ont aussi tous battu sur les étapes. C'était vraiment très bien. Donc ouais, je suis très très content de ce que j'ai fait, surtout que pour moi, Lenny Martinez fait déjà partie des meilleurs au monde tout court en montagne. Donc quand on voit les courses qu'il a fait avec l'équipe World Tour, il avait déjà un très très bon niveau. Il faisait déjà partie des 10 meilleurs grimpeurs sur ces courses-là. Donc d'arriver à le suivre, c'était vraiment super. Tu viens de frapper un grand coup hein, tout de même dans le monde du cyclisme français qui découvre un petit peu ton nom puisque tu viens du patinage de vitesse encore il y a quelques années. Première année chez les Espoirs, première année au niveau élite nationale. Et là, tu performes en fin de saison sur cette ronde de l'Isard, une course très réputée, très dure également, très montagneuse. Est-ce que ça te conforte dans l'idée que tu peux devenir un coureur professionnel? Ouais, bah oui. Et puis là, il y a plusieurs équipes qui m'ont contacté suite à la ronde de l'Isard et à mes résultats. Donc, pour les prochaines années, ça devrait bien se passer normalement. Donc ouais, là, je pense que j'ai fait les bons choix. Depuis un an, je fais les bons choix. Je suis dans une très bonne équipe qui m'a fait confiance. Jusqu'à la ronde de l'Isard, on m'a fait confiance. On a fait travailler mes collègues pour moi, pour que je réussisse à faire ce que j'ai fait. Donc je suis très content. Et puis oui, là, je pense que j'ai vraiment fait les bons choix cette année. Ouais, où est-ce que tu t'entraînes pour être aussi bon en bosse, pour être aussi bon grimpeur? Où est-ce que tu t'entraînes en Sarthe? Je vais plus dans l'ouest de la Sarthe. Je vais aussi en Normandie, en forêt des Couves. Il y a des longues bosses assez pentues. Sinon, il y a aussi en Mayenne il y a le mont des Avaloirs. Il y a aussi Sainte-Suzanne qui grimpe un peu. Il y a pas mal de belles bosses. Le mont Rochard aussi qui est assez long. On peut faire des bosses de plus de 10 minutes. Si on cherche, on peut trouver en Sarthe. Donc, on peut s'entraîner. Mais sinon, je vais aussi faire des stages en montagne parce que ça ne s'invente pas non plus. Quand on fait des montées de 45 minutes en Sarthe, c'est impossible à faire. Donc, faut quand même faire des stages pour se préparer sur ce terrain-là. Sur les traces de Nicolas Hédé, qui est lui aussi grimpeur, qui est également professionnel et qui est resté lui aussi en Sarthe. Merci beaucoup Mathis Rondel et on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ta carrière. On continue à parler vélo avec Paris-Conneré, course particulière cette année avec le vent de face pour rejoindre Conneré. Il a fallu attendre l'arrivée sur le circuit final pour que ça bouge. Des attaques, des contres et c'est finalement un groupe de 7 coureurs qui s'est joué la victoire finale. Aurélien Costeplane qui est sorti tout seul dans les derniers kilomètres et l'équipe Vendée qui a fait le boulot derrière pour revenir. On va voir l'arrivée dans quelques instants. Lucas Boniface qui a dû faire l'effort pour faire revenir le groupe sur Costeplane. Émilien Janière qui va ensuite lancer son sprint et qui s'imposera devant Corentin Hermenot. Mais tout ça, on ne le verra pas. C'est bien dommage, c'est pas grave. On va écouter la réaction du vainqueur, Émilien Janière, au micro d'Amoun Chamsoudine. C'est une victoire collective vraiment, parce que tout le monde a fait un gros boulot aujourd'hui. Et c'était ma dernière au Vendée. J'avais à cœur de gagner quand même. À la fin, on se retrouve à deux avec Bonif. On est tous les deux rapides. Il a gagné récemment, enfin moi aussi j'en ai gagné beaucoup cette année, mais je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire et que tous les gars pouvaient me faire parce que ça fait 6 ans que je suis au Vendée et
Au moins, ça a fini le chapitre d'une belle manière pour passer chez les pros. Du coup, je les remercie. Je suis vraiment... J'y croyais pas toute la journée parce que j'étais pas forcément bien. Et puis au final, je suis sorti tellement bizarrement en prenant un bidon. On m'a laissé partir. Ça fait la cassure derrière. Et puis la preuve que des fois, il suffit pas de mettre une grosse attaque pour sortir. Allez, toujours du vélo avec les 6 heures VTT de Saint-Ouen-en-Belin. On va regarder justement le départ toujours impressionnant avec 156 concurrents, dont 25 coureurs en solitaire qui se sont adonnés du côté de Saint-Ouen-en-Belin à faire 6 heures de course, 6 heures de VTT donc. Et la victoire qui est revenue à l'équipe en duo de Mondo Vélo Le Mans Nord. Deuxième place pour la team Monkey à 4. Troisième place pour le team Intersport de Ruaudin. On voit ces belles images de liesse et de joie à l'arrivée de ces 6 heures VTT de Saint-Ouen-en-Belin. On passe à la course à pied à présent avec les foulées d'Étival. Les foulées d'Étival et donc ce 10 km, Antoine Exmelin qui n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer. Seul Sylvain Greneche a tenté de s'accrocher en vain. L'athlète du Somme était trop fort encore une fois et s'impose en 32 minutes et 15 secondes, 1 minute 10 d'avance sur son dauphin Sylvain Greneche d'athlétisme Sarthe-Loire 72. La troisième place revient à Collet de Le Mans Triathlon en 35 minutes et 20 secondes. Après chez les dames, la victoire est revenue à la coureuse du JA Montfort, Valérie Lalande, qui fait elle aussi la course en tête du début à la fin et qui réalise un très bon chrono de 44 minutes et 34 secondes. Voilà pour la victoire chez les dames. On passe au handball à présent avec un troisième match et une troisième victoire pour l'entente Sarthe Handball Pays du Mans à Jean Rodot. Les Manceaux n'ont fait qu'une bouchée de Sainte-Luce-sur-Loire. Large victoire de plus de 10 buts tout de même, 34-23. Un très bon début de saison pour cette équipe coachée désormais par Francis Tuzolana. Prochain match le week-end prochain contre la troisième équipe de l'HBC Nantes, actuelle 4e de pré-national. On passe tout de suite à la carte des sports. C'est parti. La carte des sports et le derby demain soir du MSB, ça sera face à Cholet. Ça sera du coup du côté du Mans, évidemment, la salle Antares dès 20h. Voilà pour la rencontre et le derby tant attendu entre le MSB et Cholet. Le MSB qui est très bien parti dans ce championnat de victoire. Jamais 203 pour les MSB. Affaire à suivre. Ça sera ce mardi à 20h à Antares. De la boxe également, là aussi à Antares. C'est samedi avec c'est plusieurs combats de boxe, 3 au total. 3 combats professionnels et 6 combats olympiques. Soirée boxe donc à Antares samedi à 20h. Du trail avec la course à pied, donc le trail du Val d'Huine du côté de la Ferté-Bernard avec plusieurs distances, le 12 km, le 25 km en semi-nocturne, non nocturne complètement. Départ à 20h et à 19h30. Vous pouvez encore vous inscrire pour le trail de l'Huine, du badminton avec le 4e tournoi de double du côté de Mulsanne. Ça se passe samedi au gymnase Marcel Cerdan avec donc un tournoi inscription sur le site Batnet ou l'appli EBAD. Voilà pour ce tournoi de badminton du côté de Mulsanne, du disque golf amateur avec ce week-end le club de Manche Disque qui organise le challenge amateur, compétition qui regroupe les meilleurs amateurs de disque golf sur la base de loisirs du Haut-Say à Spey. C'est la plus grande compétition nationale depuis que le disque golf est né en France. Les 10 km de La Flèche, ça c'est dimanche, vous pouvez également vous inscrire. Il y a 2 distances, le 5 km et le 10 km. Ça se passe donc du côté de La Flèche dimanche. Là aussi, vous pouvez vous inscrire, aller courir du côté de notre jolie ville sartoise. Et puis le cyclocross de Saint-Marc-d'Outillé, le traditionnel cyclocross organisé par le Bret Sportif. Ça se passe dimanche. Départ à midi pour les cadets juniors et les dames. Et puis l'épreuve senior et les espoirs pour 15h15, une randonnée du côté de Saint-Vincent-du-Loir-Rouet, les rillettes de Bercé, traditionnelle randonnée VTT du côté de la forêt magnifique de Bercé. 15 km, 25 km, 35 km et même 70 km pour les plus courageux. Et puis enfin une randonnée VTT également, c'est du côté de la Suze,
Donc un départ à la Suze avec la spéciale Val de Sarthe. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire. Donc pas mal de rendez-vous et d'événements sportifs en Sarthe. Vous pouvez aller du côté donc, des VTT notamment ou encore du badminton, on l'a vu. Tout de suite, c'est le face-à-face avec Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura Sarthe Motul. À tout de suite.